Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Foi et dépression. Je m'appelle Marie et aujourd'hui nous allons aborder un sujet important mais souvent tabou. Les liens entre la foi, la spiritualité et la dépression. Est-ce que ces dimensions sont ennemies ou alliées face à cette maladie qui touche tant de personnes aujourd'hui ? Bonjour Marie, je suis Thomas, psychologue et pratiquant. Ce sujet me touche particulièrement car j'ai accompagné de nombreuses personnes qui traversaient à la fois une crise spirituelle et une dépression. Et je dois dire que la question que tu poses est excellente. Foi et dépression, ennemis ou alliés ? C'est justement cette ambivalence que j'observe dans ma pratique. Commençons peut-être par poser quelques bases. La dépression touche près d'une personne sur 4 au cours de sa vie. C'est un phénomène complexe avec des origines multifactorielles, biologiques, psychologiques, sociales, mais aussi spirituelles, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et c'est là que réside une première tension. D'un côté, certaines recherches suggèrent que les personnes ayant une pratique religieuse régulière souffrent moins souvent de dépression. La foi peut offrir un cadre, un soutien communautaire, un sens à l'existence. Mais d'un autre côté, j'ai lu récemment une étude qui indique que certaines formes de spiritualité pourraient au contraire aggraver les symptômes dépressifs. Comment expliques-tu ce paradoxe ? C'est une observation importante. Dans ma pratique, j'ai remarqué que certaines interprétations religieuses peuvent effectivement alourdir la souffrance. Par exemple, quand la dépression est vue uniquement comme un manque de foi ou un péché, cela ajoute une couche de culpabilité qui aggrave l'état de la personne. J'ai justement recueilli le témoignage d'une femme qui disait « Quand j'ai traversé ma dépression, on m'a dit à l'église que je devais simplement prier davantage. Cela m'a fait sentir encore plus coupable de ne pas aller mieux malgré mes prières. » C'est malheureusement fréquent. Il y a cette idée fausse que la foi devrait immuniser contre la souffrance psychique. Or, la dépression est une vraie maladie, qui nécessite souvent un traitement médical et psychologique. Nier cette dimension, c'est faire fausse route. Je me rappelle aussi du témoignage puissant de Paul, un prêtre qui a vécu une grave dépression. Il disait que c'est précisément cette épreuve qui a approfondi sa foi. Il a découvert un Dieu qui l'accompagnait dans sa souffrance plutôt qu'un Dieu qui le jugeait pour sa faiblesse. C'est un point essentiel. La dépression peut devenir un chemin spirituel en soi. Le docteur Louis Masquin, psychiatre et croyant, parle de la dépression comme un appel au secours de l'âme qui n'en peut plus. Selon lui, cette maladie peut nous contraindre à affronter des questions existentielles que nous avions mises de côté. Des questions comme « Quel est le sens de ma vie ?» ou « Quelles sont mes véritables valeurs ?» Exactement. Et c'est là que la dimension spirituelle peut vraiment devenir une alliée dans le processus de guérison. Non pas en remplaçant les soins médicaux, mais en les complétant. La spiritualité peut offrir un espace pour donner du sens à l'épreuve et pour reconsidérer ses priorités. J'ai été frappé par cette métaphore que tu m'as partagée avant l'émission. La dépression comme un disjoncteur spirituel. Tu peux l'expliquer à nos auditeurs ? Oui, j'aime cette image qui vient de plusieurs auteurs. Tout comme un disjoncteur électrique qui saute pour protéger le circuit d'une surcharge dangereuse, la dépression pourrait être parfois une réaction sauvegarde. Elle nous force à nous arrêter quand nous avons ignoré trop longtemps nos limites ou nos besoins profonds, y compris spirituels. Ce qui rejoint ce que disait ce psychiatre viennois, Hans Lenz, qui décrivait la dépression comme la maladie des manques. Manque d'intérêt, de plaisir, d'énergie, mais peut-être aussi parfois manque de sens ou de connexion spirituelle ? Tout à fait. Dans notre société sécularisée, qui valorise le matérialisme et la performance, ces dimensions spirituelles sont souvent négligées. Or, l'être humain a besoin de transcendance, de sens, d'un rapport au sacré, quelle que soit sa croyance spécifique. Pour conclure, quel conseil donnerais-tu à une personne croyante qui traverse une dépression actuellement ? Je lui dirais d'abord que sa souffrance est légitime et que chercher de l'aide professionnelle n'est pas un manque de foi, au contraire. Je l'encouragerai ensuite à rester ancré dans sa communauté religieuse, tout en étant attentive aux discours qui pourraient amplifier sa culpabilité. Et peut-être aussi de voir cette épreuve non pas comme une punition divine, mais comme une possible invitation au changement ? Exactement. La dépression est une terrible souffrance, mais elle peut aussi devenir un passage vers une foi plus authentique, moins superficielle. Comme le disait un patient, « J'ai découvert un Dieu qui pleure avec moi avant d'être un Dieu qui me demande de sourire. » Ces mots sont très touchants. Merci Thomas pour cette conversation riche et nuancée. Chers auditeurs, nous espérons que ce podcast vous a apporté un éclairage sur ce sujet complexe. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou réflexions sur notre site. À bientôt pour un nouvel épisode de Foi et dépression. Merci à vous de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, face à la dépression, la foi n'est ni une solution magique ni un obstacle. Elle peut être une